Pas aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur. Assieds-toi et mange. C'était Élise à l'évier, dos tourné, les épaules droites comme si elle briefait un étranger. 5 ans de mariage, et pour la première fois, elle écarta une étreinte comme une mouche. Je restais là, ma veste à moitié enlevée, les bras levés vers rien. Je posais ma veste sur une chaise et regardais la vapeur de la casserole embuer la fenêtre. Si j'avais su où cette phrase allait nous mener, j'aurais coupé le gaz à ce moment-là et commandé à emporter. Mais je ne savais pas. Je pensais que c'était une exception et j'ai continué. Je pris ma place, empalai une carotte et essayai de garder les choses légères. « Ça va ?» demandai-je. « Journée chargée » dit-elle en rinçant une cuillère. « Je suis épuisé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider ? Tu pourrais manger avant que ça ne refroidisse. » Ça atterrit comme une porte qui se ferme. Je mâchai, acquiescé, me disant de ne pas en faire tout un plat. Les gens sont fatigués. Les gens ont de mauvaises passes. La maison était silencieuse, à part la hotte aspirante et le chien d'un voisin. Après le dîner, je portais les assiettes. Quand j'allais toucher son épaule, elle se déplaça d'un demi-pouce et ce fut comme si j'avais manqué une marche d'échelle. Soirée tranquille, ajouta-t-elle, j'ai des emails. Je dormis légèrement. Le matin, j'embrassai le sommet de sa tête. Elle ne bougea pas. Je partis pour mon atelier tôt et je me dis que j'étais dramatique. 2e jour après le travail, je me penchai à la porte. Même routine. Elle pivota, se glissa sous mon bras, attrapa une pile de courrier sur la console. Attends, essayai-je. 10 secondes. Jacques, je suis en sueur et j'ai des choses à finir. Je serai sur l'ordinateur portable. Ça va ? Ça va, dit-elle, les yeux sur les coupons. N'en fais pas toute une histoire. 3e jour. Je rentrai avec les courses, comptant cuisiner. Elle était sur le canapé en leggings, les pieds sous une couverture, les pouces défilant. Je posai les sacs sur le comptoir. Et si on marchait après le dîner, suggérai-je. Mieux vaut que j'utilise ce temps pour me rattraper, dit-elle sans lever les yeux. Rattraper quoi ? J'ai des projets. Tu sais ça, n'est-ce pas ? Je déballai, écoutant le réfrigérateur. Tu sais que je suis là, pas un collègue, n'est-ce pas ? Je ne te demande pas de réparer quoi que ce soit. Je demande de l'espace. De l'espace mesuré en centimètres ou en jours. Elle plia la couverture plus sèchement qu'il ne le fallait. Ce ton n'aide pas, 4e jour, elle sauta notre café matinal habituel. Gagner du temps, dit-elle. Je boirai à mon bureau. 5e jour, j'installai un petit plateau de charcuterie comme si nous étions dans un petit bistrot. Chandelle et tout. Elle entra, remarqua le plateau, l'air gêné. C'est gentil, dit-elle, ce que les gens disent quand ils sont sur le point de rejeter un cadeau. Mais j'ai dit à Mia que je la rejoindrais à la salle de sport. Peut-être qu'on peut reporter. Reporter à quand ? Je ne veux pas planifier l'intimité, dit-elle. Léger sourire, voix un peu trop entraînée. Ça devrait être naturel. Bien, dis-je naturellement. Je voulais voir ma femme. Elle cligna des yeux. Est-ce que tu me fais sérieusement me sentir mal de me donner la priorité un soir ? Je ne te fais rien faire. Je remis le fromage au réfrigérateur. Je note le schéma. 6e jour, je rentrai et ne tendis pas la main en premier. Je posai mon sac et attendis comme 2 joueurs d'échecs qui pensent tous les deux que c'est le coup de l'autre. Elle frappa ses phalanges sur le comptoir, presque rythmiquement. On devrait parler, dis-je. Elle soupira. Un long soupir. Laisse-moi deviner. Tu te sens distant. Je me sens marié à un répondeur. C'est dramatique. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas à cause de toi, dit-elle, ses yeux rebondissant sur moi comme si j'étais un luminaire. Je suis épuisé. J'essaie d'être la meilleure version de moi-même. Je ne peux pas être tout à la fois. Alors, quelle chose dois-je désactiver ? Je demande de la compréhension. J'ai compris du jour 1 au jour 5. Maintenant, je veux des réponses. J'ai expliqué que le travail est intense. Je suis dans une phase de croissance. Je dois protéger mon énergie. Et je suis un fardeau. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Elle se frotta les tempes.
On peut ne pas faire la routine d'interrogatoire? Ça me donne envie de me fermer. Alors dis-moi quelque chose que je peux utiliser. Je veux que nous soyons mieux, dit-elle. Assez vague pour tout couvrir. On y arrivera si tu arrêtes de pousser. J'acquiesçai lentement. J'ai compris. J'arrêterai de pousser. J'arrêterai aussi de deviner. À partir de maintenant, je me calerai sur ton rythme. Merci, dit-elle, pensant qu'elle aurait quelque chose. Si j'avais su où ça allait nous mener, j'aurais changé les serrures cette nuit-là. Au 8e jour, j'ai tenté les classiques, préparé le dîner, laissé un mot sur son miroir, l'ai invité à ce restaurant qu'elle aimait au bord de la rivière. Elle lut le mot, envoya un texto, mignon, et refusa le dîner avec un emoji, reporté. J'annulai la réservation et partis faire un tour à la place, fenêtre baissée, réfléchissant. 9e jour, au déjeuner, mon contremaître Thomas me surprit à fixer un motif de boulon comme s'il contenait des écritures. On dirait que quelqu'un t'a pris tes outils, dit-il. Thomas est franc, des yeux plus âgés qui ne manquent rien. La maison est bizarre, lui dis-je. Définis bizarre. Froide. Est-ce que ton chien arrête de remuer la queue quand tu rentres? Il fit une grimace. Aïe. Tu as dit quelque chose, demandai-je. J'ai des mots-clés. Thomas s'essuya les mains. Tu veux un conseil? Vas-y, arrête de faire le mignon. Change les règles. Les gens se penchent quand tu tiens bon. Si ce n'est rien, ta ligne la rassurera. Si c'est quelque chose, tu verras vite. J'acquiesçai. Je penche déjà dans ce sens. Bien. Et Jacques, ne la laisse pas t'entraîner à courir après. Cette nuit-là, je pris l'initiative. Nouveau programme, dis-je à Élise à table. Je serai à l'atelier tard, 3 soirs par semaine. Je déplace ma salle de sport au matin. Je gérerai mes repas. Tu gères les tiens. Si tu veux du temps, réserve-le. Sinon, tant pis. J'ai fini de deviner. Elle cligna des yeux devant ce qui pourrait être un contrat. C'est une punition? C'est de la clarté. Tu voulais de l'espace. Je lui donne une structure. Ça fait rigide. C'est adulte. Elle haussa les épaules. Fais ce que tu veux. J'ai configuré un compte invité pour les services de streaming qu'elle utilisait sur mes abonnements. J'ai changé les mots de passe sur 3 applications financières. Rien de dramatique, juste déplacer les économies dans un compte auquel elle n'avait pas d'accès automatique. J'ai transféré mon dépôt direct vers une autre banque. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai réorganisé mon placard en 2 sections et emballé les choses sentimentales. Pas de cris, pas de discours, des faits. Jour 10, elle s'adoucit. Ce fut le premier tournant. Je rentrai à la maison, une cocotte au four et une bougie allumée pour l'odeur, pas l'ambiance, dit-elle. Une assiette devant moi comme une serveuse qui finit tôt son service. Longue journée, demanda-t-elle. Standard, dis-je. Je pensais à toi, ajouta-t-elle presque négligemment. Je sais que j'ai été intense. Intense, c'est un entraînement, dis-je. Tu as été absente. J'essaie, dit-elle. C'est moi qui essaie. Je vois de l'effort, lui dis-je. Je vois aussi un schéma. Un dîner ne le réécrira pas, alors, on compte les points maintenant. Non, je regarde le match. Elle tendit la main, toucha mon poignet. C'était délibéré. Repartons à 0. Vendredi soir, un film. Ton choix. Cool, dis-je, la voix neutre. On verra comment sera vendredi. Cette nuit-là, je dormis dans la chambre d'amis. Aucune annonce, aucun drame. Le matin, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux relevés, les bras croisés. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle. Dormir, répondis-je. Là-dedans. Meilleur repos. Jacques, c'est puéril. C'est respectueux, dis-je. Tu as demandé de l'espace. Je le maintiens. Elle secoua la tête et partit. 15 minutes plus tard, un café dans une tasse de voyage apparut sur l'îlot de la cuisine avec un post-it, pour ta salle de sport matinale. C'était le geste plus doux. Je le pris, dis merci, et maintins ma ligne. Jour 12. Samedi après-midi. Son ami Denise passa.
Denise est le genre de voisine qui parle avec ses sourcils. Elle se tenait sur le porche et faisait semblant que je n'entendais pas à travers la moustiquaire. Il est en colère, demanda Denise. Il est rigide, répondit Élise. Je pensais que tu aimais la structure. Pas ce genre. Il joue un rôle d'avocat. Tu pourrais juste lui donner un week-end, suggéra Denise. Ce n'est pas une question de week-end, dit Élise. C'est. Je ne sais pas. Puis un ton plus bas que je ne saisis pas, suivi du petit de Denise qui disait qu'elle savait exactement. Je restais là à laver une poêle qui n'avait pas besoin d'être lavée et une phrase se forma dans ma tête. Les gens qui sont là où ils veulent être n'ont pas besoin de chuchoter. Jour 13. Je testai ma propre règle et demandai une fois succinctement dans la cuisine. Tu veux arranger ça ou le laisser vague, dis-je en m'appuyant sur le comptoir. Jacques, répondit-elle, la voix plate. Je ne fais pas de bilan de performance sur notre mariage. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Tu es contrôlant. J'établis une norme, c'est que l'affection n'est pas une corvée. Si ça en a l'air, dis-le. Si elle n'est pas là, on arrête de faire semblant. Je ne veux pas avoir cette conversation tous les soirs. Moi non plus, dis-je. C'est la dernière fois que j'en parle. Elle sortit son téléphone. J'ai des appels. Bien sûr que oui. Jour 14. L'atelier était débordé. Vers 15 heures, j'entrai dans le petit bureau et fermai la porte. J'avais déjà un nom dans mon téléphone depuis une semaine. Monsieur Dubois, un détective privé qu'un ami entrepreneur avait utilisé quand un fournisseur arnaquait. Je n'aimais pas l'idée. J'aime résoudre mes propres problèmes. Mais le but n'était pas le théâtre. Le but était la vérité. Quand il décrocha, je dis, je veux une confirmation. Propre, discret, documenté. Conjoint, demanda-t-il. Oui. Depuis combien de temps? 2 semaines de distance, de nouvelles phrases, un nouvel emploi du temps, un adoucissement quand je m'éloigne. Vous voulez que je dise ce que vous savez déjà, dit-il. Je veux que vous m'envoyiez ce que je ne peux pas ignorer. Il grogna. Compris. Les schémas aiment laisser des empreintes. Je vous contacte quand j'ai quelque chose. Nous nous sommes rencontrés sur un parking près d'une épicerie. Monsieur Dubois portait des vêtements décontractés et des chaussures de sport. Il demanda une semaine. Il prit une photo de la voiture, apprit sa routine. Je retournai à mon travail quotidien et arrêtai d'organiser des soirées en tête-à-tête. Du jour 15 au jour 17, Élise monta en puissance dans une autre direction. Elle commença à plaisanter sur mes règles au dîner devant des gens. Nous avions Thomas et sa femme pour des hamburgers. Thomas remarqua le lit de la chambre d'amis fait. Vous deux, vous réaménagez? Demanda-t-il, regardant entre nous. Jacques a déménagé pour élaborer sa stratégie de sommeil, intervint Élise, sourire qui n'atteignait pas les yeux. Il est très sérieux maintenant. Nous avons des formulaires. Thomas me regarda. Je soutins son regard. J'aime me reposer, dis-je. Ça me rend moins accommodant face aux bêtises. Thomas sourit d'un air narquois. Sa femme toussa dans une serviette. Élise remplit son verre d'eau. Ne vous inquiétez pas, ajouta-t-elle à table. Je déposerai une demande si je veux un câlin. Très bien, dis-je calmement. Je signe à l'encre bleue. Elle s'attendait à ce que je frémisse. Je ne le fis pas. Je retournai les hamburgers, les posai et changeai de sujet pour la partie de pêche de Thomas. Ligne publique tracée, pas de voix élevée. C'était une de mes règles. Je ne serai pas le désordre. Jour 18, elle intensifia le contrôle. Samedi prochain, c'est le brunch d'anniversaire de Mia, annonça-t-elle depuis le couloir. En couple? Pas pour moi, répondis-je. J'ai l'inventaire. Nous coupons les engagements conjoints jusqu'à ce que nous soyons sur la même longueur d'onde. Tu ne peux pas simplement annuler auprès de mes amis. Je n'annule pas. Je décline. Ça me fait mal paraître. Tu as fait ça quand tu as commencé à distribuer des usages pour l'affection. Tu me punis. Je gère mon temps. Cette nuit-là, elle vint à la porte de la chambre d'amis, plus mesurée. Je ne voulais pas t'embarrasser devant Thomas, dit-elle. Tu l'as fait quand même. Je plaisantais. Tes plaisanteries ont des crocs. Je peux baisser le ton. Fais ça. Elle hésita.
Tu veux que je reste? Je regardais l'horloge de chevet. Tu veux rester ou tu veux tester si tu peux encore? Elle leva les yeux au ciel. Oublie ça. Je la laissai partir. Jour 19. Monsieur Dubois m'envoya une épingle de localisation puis l'annula. Fausse alerte. Il m'envoya un texto, travail. Je retournai à l'installation d'un haillon élévateur comme si rien ne se passait. Ma mâchoire était en acier. Je refusais de faire une scène avec un homme sur une échelle et une clé dynamométrique à la main. Jour 20. Une branche d'olivier d'Élise. Et si je venais à ton atelier avec le déjeuner, me demanda-t-elle par texto. Je veux voir ton monde. C'était nouveau. Elle ne visitait jamais sauf si elle avait besoin de faire vérifier un pneu. Comme tu veux, répondis-je. Elle arriva avec un sac en papier et un ton enjoué. Salut les gars, dit-elle à mes employés en faisant un petit signe. Thomas la regarda comme si elle était un oiseau rare. Élise posa le sac sur mon établi. J'ai apporté cette salade que tu aimes. Je mange ce qui est à portée de main, dis-je. Mais je la pris. Elle regarda autour d'elle comme si elle accumulait des points. Cet endroit est très industrieux, dit-elle. C'est le but, dit Thomas. Elle se pencha vers moi. J'ai réfléchi, ajouta-t-elle à voix basse. Nous nous sommes égarés. Je peux te rencontrer à mi-chemin, tu peux me rencontrer sur le respect, dis-je. Je suis là, n'est-ce pas? Tu es là après que j'ai quitté la chambre et cessé d'assister à tes événements. Elle sourit comme une politicienne. Ne marquons pas le personnel avec nos négociations. Alors ne me tente pas, dis-je sans lever les yeux. Elle toucha mon coude. Dîner ce soir. Ton choix. Pas d'annulation. On verra, dis-je, toujours en train de travailler. C'était la deuxième illusion qui commençait à prendre forme. Elle voulait l'optique. Elle voulait la position. Elle n'avait répondu à aucune question fondamentale. Quand elle partit, Thomas fit une grimace. Ça ressemblait à un arrêt de campagne. Oui, dis-je. Tu y crois? Je crois qu'elle aime la caméra. Jour 21. Mon téléphone vibra à 21h12. Je lisais des factures. Monsieur Dubois. L'aperçu du texte était un paragraphe compact. Je l'ouvris et fis défiler. Dîne avec un homme au Harlow. Ça commençait. Photo jointe. Élise a une table de coin. Ce cheveu derrière son oreille. Elle le faisait quand elle voulait charmer. En face d'elle, un homme que je ne reconnaissais pas. Fin trentaine, belle montre. Mâchoire carrée qui avait l'air loué. Horodatage. Un autre cliché à l'extérieur du restaurant. Sa main sur son avant-bras, la tête inclinée en arrière à quelque chose qu'il avait dit. Une autre série, à un moment différent. Tous les deux debout près d'une voiture, puis un garage de copropriété, puis le hall de l'ascenseur. Dernier cliché. Le couloir devant un appartement. Numéro clair. L'homme tint la porte. Elle entra en souriant comme elle me souriait après un match. Monsieur Dubois incluait un nom tiré de l'encadrement de la boîte aux lettres et un numéro d'unité. Il ajouta, plus si nécessaire. C'est suffisant. Je restai là, le téléphone brillant dans ma paume pendant peut-être une minute. Puis je me levai, pris un dossier, imprimai les photos. Je les mis dans une enveloppe. Je ne rageai pas. Je ne fis pas les 100 pas. Je versai le reste de mon café dans l'évier et planifiai 3 choses sur mon ordinateur portable, un appel avec un agent immobilier pour une location à court terme, une réunion avec un conseiller financier pour segmenter les comptes, et un rendez-vous avec un médiateur pour entamer le processus de fin des choses proprement. Pas de bagarre, pas de théâtre, juste des portes qui se ferment sur des gonds qui fonctionnaient encore. À 22h30, Élise rentra à la maison. Tu es debout, remarqua-t-elle en passant. L'odeur d'un parfum qui n'était pas le nôtre flottait encore autour d'elle comme une bulle. Tu travailles, dis-je. Elle jeta un coup d'œil aux enveloppes sur la table. Qu'est-ce que c'est? Des reçus, répondis-je. Pour plus tard, haussa-t-elle les épaules. Je suis épuisé. Bonne nuit. Dors bien, dis-je. Je déplaçai l'enveloppe dans ma mallette. Le lendemain matin, je modifiai mon dépôt direct comme prévu, déplaçai la moitié des fonds liquides dans un compte séparé et arrêtai 3 paiements automatiques que je couvrais qui étaient strictement ses choix personnels.
J'envoyais un email au médiateur. J'appelais l'agent immobilier. Je réservais un logement meublé de l'autre côté de la ville pour un mois, puis 3 si nécessaire. Je fixais une date de déménagement dans ma tête et la laissais là. Initiative, pas réaction. Le jour 22 était un dimanche. Je nettoyais le garage, triais le matériel, étiquetais les bacs, quand elle apparut dans l'embrasure de la porte avec une douceur prudente que je n'avais pas vue depuis des semaines. Ce fut le grand tournant. « Salut, commença-t-elle, s'approchant doucement. Tu as été distant. Je me suis adapté à toi. Je n'aime pas ça, dit-elle, entrant dans mon espace. Tu me manques. Tu manques à la version qui n'avait pas de limite. Elle posa une paume sur ma poitrine sans y être invitée. Je veux que nous recommencions. J'étais à côté de la plaque. Je comprends ça. J'ai été surchargé de travail et je l'ai déversé sur toi. Je suis là maintenant. Elle se pressa plus près. Un geste qu'elle n'avait pas fait depuis près d'un mois. Parle-moi. Je m'écartai. Utilise ce temps pour quelque chose d'utile. Ses yeux sillèrent. Qu'est-ce que ça est censé signifier? Comme dire à ta mère que tu emménages chez eux pendant un certain temps. Je pris ma mallette, en sortis l'enveloppe et posai les photos sur l'établi une par une, comme des outils. Restaurant, voiture, hall, porte, sourire. Elle se figea. Il lui fallut 3 secondes pour saisir les maigres explications. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Ça a l'air d'un dîner, puis chez lui, puis à l'intérieur. C'est un ami. Nous parlions d'un projet. Les projets n'ont pas de télécommande de garage, dis-je. Elle s'enflamma. Je n'arrive pas à croire que tu m'as espionné. J'ai documenté un schéma que tu as caché. Je n'ai rien caché, rétorqua-t-elle. Tu as été absent pendant des mois. Tu es marié à ton atelier. Je posai une autre photo doucement. Tu t'entends? Si j'étais absent, tu me courais après, pas l'ascenseur de quelqu'un d'autre. Son menton se leva. Si tu m'avais donné de l'attention, je n'aurais pas eu besoin. Je la coupai. Besoin de quoi, Élise? D'un deuxième calendrier? D'une validation supplémentaire? Tu as fait des choix. Moi aussi. Voici le mien. Tu prendras ce que tu as apporté et tes essentiels et tu resteras chez tes parents un peu. Je couvrirai le prêt immobilier jusqu'à ce que ce soit réglé. Tu n'utiliseras pas mes comptes. Tu rendras la clé de rechange de mon atelier. Et tu ne m'appelleras pas au travail. Tu n'as pas le droit de me mettre à la porte de ma maison. Tu es partie la première. C'est moi qui verrouille la porte derrière toi. Tu me punis d'essayer de nous réparer. Tu es venu réparer l'optique. J'ai dit que tu avais évité la substance. La seule raison pour laquelle nous parlons est que je me suis tue et que tu as senti l'air changer. Elle attrapa une photo et la brandit comme un accessoire. C'est une seule nuit. Monsieur Dubois dit que c'est trop Monsieur Dubois. Le nom la frappa comme un seau d'eau. Tu as payé un étranger pour me suivre. J'ai payé pour la clarté. Tu mangeais des mots. Je préfère les images. Elle rejeta la photo. Tu te crois si contrôlé. Tu penses que ça te rend noble. Ça te rend froid. Sobre, corriguai-je. Il m'a fallu 3 semaines pour en arriver là. C'est de la patience. Elle fit les 100 pas une fois. Tu ne peux pas prendre ces décisions unilatéralement. Je viens de le faire. Il y a une valise dans la chambre. Utilise-la. Je serai là. Je serai calme. Tu as 1 heure. Tu es incroyable. J'ai beaucoup cru. Je dis que c'était fini. Elle tenta une autre approche. Ça n'a pas besoin d'être permanent. Nous pouvons repartir à 0. Nous pouvons faire une thérapie de couple. Nous pouvons planifier des soirées. Nous pouvons. Tu as eu des soirées. J'ai dit, tu as tout planifié sauf nous. Tu ne me donnes même pas une chance. Je t'ai donné 22 jours, répondis-je. Étage 5 ans avant ça. Elle sortit son téléphone, peut-être pour appeler Denise à la rescousse. Je pris un cutter, ouvris un nouveau jeu d'étiquettes de déménagement et écrivis son nom de famille sur l'une d'elles. Je la glissai vers elle. Tu es sérieux, souffla-t-elle. Très. Elle resta silencieuse pendant 1 minute entière. Puis elle tenta le dernier levier.
Il ne signifie rien. Il signifiait suffisamment, dis-je calmement. Prends la boîte. Elle l'a pris. Pendant qu'elle faisait ses valises, elle continua son commentaire courant comme un commentateur sportif dont l'équipe perdait. J'ai mis ma carrière en suspens pour toi, appela T.L. de la chambre. Tu as fait une pause, répondis-je. J'ai construit. Tu ne te soucies que du contrôle, dit-elle, passant avec des cintres. Je me soucie du respect, répondis-je. Ça ne se simule pas, j'étais seul, dit-elle. Tu t'ennuyais, dis-je. Problème, solution différente. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Demanda-t-elle la vérité ou quelque chose de poli? Je ne serai pas là pour auditer. Elle roula la valise jusqu'à la porte comme si elle quittait un hôtel. Sur le porche, elle se retourna et se redressa. Tu fais une erreur, déclara-t-elle. Tu jettes un mariage parce que ton ego a été froissé. Mon ego va bien, dis-je. C'est mon respect qui est non négociable. Son menton se leva. Tu n'es pas aussi spécial que tu le penses. Je n'ai pas besoin d'être spécial, dis-je. J'ai juste besoin d'être respecté dans ma propre maison. Elle soutint mon regard un instant de plus, puis marcha vers sa voiture. Elle ne claqua pas la porte. Elle partit comme elle le faisait toujours, mesurée, l'image intacte. La voiture s'éloigna doucement. Je restai là assez longtemps pour voir les feux arrière tourner au coin. Puis j'entrai, ouvris le tiroir avec les clés de rechange et mis les siennes de côté. J'envoyai 2 emails, un au médiateur pour confirmer le rendez-vous, un à l'agent immobilier pour dire que je prendrais la location plus tôt. J'envoyai un texto à Thomas. Changement de plan. J'ai besoin de toi mardi avec ton camion. Il répondit avec un pouce levé, je suis là. Cette nuit-là, l'appel commença. Le premier à 21h15. Je le laissai vibrer. Un autre à 21h20. J'envoyai un texto. Si c'est de la logistique, texto. Si c'est une émotion, email. Elle rappela à 22h. Messagerie vocale. À 22h30, un message arriva assez long pour remplir l'écran. Jacques, s'il te plaît décroche. J'ai paniqué. Je ne voulais pas nous perdre. J'ai fait un choix stupide. Ça ne signifiait rien. Tu as été si distant. Je me sentais seul. S'il te plaît, parlons demain. Je peux passer avec du café. Nous pouvons aller faire un tour. Je t'aime. Je ne veux pas tout gâcher. Je posai le téléphone face contre terre et dormis dans mon lit. Le vrai, seul pour la première fois depuis des semaines. Lundi matin, je rencontrai le médiateur. Nous gardons ça propre, dis-je. Les biens divisés équitablement. Pas de calomnie, pas de théâtre. Compris, dit-il. Je changeai mon contact d'urgence à l'atelier pour Thomas. Je mis à jour mon assurance. Je transféra les services publics de la maison vers une application de gestion qui exigeait mon autorisation pour les changements. Des étapes ennuyeuses, celles qui tiennent les lignes sans mon attention. Au déjeuner, Thomas se pencha dans l'embrasure de mon bureau. Ça va? Je suis occupé, dis-je. Il m'étudia. Tu es stable. C'est le travail. Tu veux une bière ce soir? Demanda-t-il. J'ai une location à inventorier, répondis-je. Reporté. Il sourit d'un air narquois. Juste. Ce soir-là, alors que je chargeais des cartons, Denise traversa la rue comme la curiosité sur 2 jambes. Elle est chez ses parents, annonça-t-elle comme si je ne le savais pas, elle dit que tu as surréagi. J'ai réagi, dis-je, elle dit que tu as déplacé de l'argent. J'ai sécurisé mon travail. Elle dit que tu as engagé quelqu'un pour la surveiller. Je l'ai fait. Denise plissa les yeux. Et il y a plus? Je la regardai. Tu sais ce qu'il y a? Tu l'as entendu dans son ton il y a 2 semaines. Denise mâcha sa lèvre. Elle pensait que tu allais la poursuivre. Elle a mal interprété la situation. Tu en as vraiment fini. J'en ai fini avec la version où je demande un respect de base et j'obtiens une invitation calendrier. Denise acquiesça une fois. D'accord. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, tu gères ça plus proprement que la plupart. Je suis allergique au désordre, dis-je, et je repris le chargement.
Les 2 jours suivants furent un flou de décisions d'adulte. J'ai élaboré un plan simple pour les 3 prochains mois. Déménager à la location, garder la maison en ordre, finaliser les papiers, sortir la tête haute. Élise continua d'appeler. En milieu de semaine, elle changea de tactique à nouveau. La deuxième illusion en couleur. Elle se présenta à l'atelier en robe. Elle connaît bien les photographies. Tu me manques, dit-elle, la voix assez douce pour décoller de la peinture. Pas ici, répondis-je, les yeux sur le moniteur. Elle s'approcha, ignorant Thomas à 1 mètre de là. S'il te plaît, juste 5 minutes. Thomas regarda un presse-papier comme s'il contenait des secrets d'État. Bureau, dis-je et j'entrai. Elle ferma la porte derrière nous. Regarde-moi, dit-elle. J'ai fait une erreur. J'ai eu peur. Je me suis senti ignoré. J'ai pris une mauvaise décision. Je peux la réparer. Je ferai n'importe quoi. Tu es très convaincante quand tu veux quelque chose. Je veux mon mari. Tu voulais un public. J'ai dit que tu en avais un. Puis tu voulais le frisson. Tu l'as eu. Maintenant tu veux à nouveau la stabilité. Tu ne peux pas me cycler comme le temps. Ce n'est pas juste, dit-elle. C'est exact, répondis-je. Et je ne suis pas une prévision. Je suis un homme avec un plan. Nous pouvons faire une thérapie de couple, essaya-t-elle. Je me présenterai. Je ferai le travail. Tu te présentes quand tu ressens l'attraction de l'absence, dis-je. Tu te ramollis quand je suis stable. J'ai appris le schéma. Je m'en vais. Elle déglutit. Alors, tu as fini. J'ai fini. Juste comme ça. Pas juste, dis-je, comme ça. Ses yeux brillèrent. Tu n'es pas meilleur que moi, claqua-t-elle. Je n'ai jamais dit que je l'étais. Tu n'as pas la supériorité morale. J'ai mon propre terrain, dis-je. Et je le garde. Elle jeta un coup d'œil à la fenêtre, évaluant probablement qui pouvait voir. Pouvons-nous au moins rester discrets? Je resterai digne. Elle souffla fort une fois. Je déteste à quel point tu es calme. Le calme est gratuit. Elle partit. Thomas entra 20 secondes plus tard. Tu veux une deuxième paire d'oreilles la prochaine fois, demanda-t-il. Je n'en aurai pas besoin, dis-je. 2 jours plus tard, le médiateur envoya des ébauches. Je les examinai, modifiai 2 lignes, les renvoyai. Élise envoya des questions en rafale sur les meubles, le rangement, les vacances. Je ne répondis qu'à celles qui avaient des chiffres ou des dates. Le week-end, ces appels se transformèrent en « S'il te plaît, Jacques, je ne peux pas dormir ». Un message disait « S'il te plaît, pouvons-nous nous voir ? J'irai où tu veux. » Non, répondis-je. Je changerai, écrivit-elle. Je le prouverai. Ne le fais pas, écrivis-je en retour. Ce n'est pas un test que tu peux réussir. C'est la fin du cours. Elle tenta à nouveau la colère. Tu es cruel. Je suis constant. Dimanche après-midi, elle se présenta une dernière fois. Angle différent. Des excuses depuis l'aller. Main visible. Voix stable. Je suis désolé, dit-elle. J'ai fait une erreur. Je comprends ce que j'ai fait. Je comprends ce que ça a l'air. Je comprends pourquoi tu as fini. Je signerai n'importe quoi. Je ne veux juste pas que tu me détestes. Je ne déteste pas, dis-je. Je suis indifférent. C'est pire. Elle frémit. Tu n'as pas besoin de le dire comme ça. Tu voulais l'honnêteté. Maintenant tu l'as. Elle regarda la porte, puis moi. Tu as besoin d'aide pour charger quoi que ce soit. Je gère. Elle acquiesça, puis s'avança vers moi comme si elle allait tenter une dernière étreinte. Je levai une boîte entre nous, pas en colère, juste pratique. Elle s'arrêta et rit une fois, petite et triste, comme si elle voyait enfin à quel point le dernier mois avait été ridicule. Au revoir, Jacques, dit-elle. Au revoir, Élise, répondis-je. Verrouille le portail en partant. Elle le fit. J'entendis le clic. Ce fut notre dernière phrase. Une semaine plus tard, j'étais installé à la location. C'était simple. Comptoir propre, un canapé qui ne s'affaissait pas,
une vue sur un petit parc où les gens promènent leurs chiens avec la même patience ennuyée que je ressentais pour tout ce qui n'était pas essentiel. Je me réveillais avant mon réveil. Je fis de la salle de sport. Je travaillais 10 heures par jour. La maison resta silencieuse. Pas d'œufs sur le mur, pas d'horaire qui me traitait comme une option de temps libre. J'achetais un camion d'occasion que j'avais repéré. Rien de flashy, fiable, avec de la place pour le travail. Je partis en week-end au-delà de la frontière de l'État et pris un déjeuner dans un dîner qui ne prétendait même pas être mignon. Une serveuse demanda comment ma journée s'était passée. Je dis, stable. Elle dit, chanceux-vous. Thomas et moi avons étendu les heures d'ouverture de l'atelier. Nous avons obtenu un contrat pour équiper une flotte de fourgonnettes. 2 nouveaux gars sont arrivés. Je les ai formés le matin, la paperasse l'après-midi, les mains sur les outils à partir de 16 heures. Le rythme avait du sens. Un mois plus tard, lors d'un barbecue organisé par le distributeur de pièces, je rencontrai quelqu'un, Maya, une kinésithérapeute qui riait de tout son visage et ne me demandait pas de lire dans ses pensées. Nous avons parlé de petites choses, de musique dans le garage, pourquoi certaines personnes détestent les lundis, la meilleure façon de réparer une charnière qui grince sans réveiller un bébé. Cela ne ressemblait pas à un test. Cela ressemblait à une conversation humaine. Le nom d'Élise revenait parfois, généralement par le bouche à oreille du quartier. Elle reste chez ses parents, disait quelqu'un. Elle a l'air fatiguée. Denise envoya un texto une fois. Elle ne va pas très bien. Je répondis, j'espère qu'elle trouvera sa voie. Pas de jubilation, juste de la distance. Quand les papiers furent finalisés, je déposai les clés chez l'agent immobilier et fis un dernier tour de l'ancienne maison. Je n'étais pas sentimental. J'étais minutieux. Je vérifiais les fenêtres, les vannes d'arrêt, les étiquettes que j'avais laissées pour le prochain occupant. Je me tins dans la cuisine où elle m'avait dit de m'asseoir et de manger. Et j'imaginais cet homme au restaurant, les photos étalées comme une carte, son haussement d'épaule devenant un discours sur ma supposée absence. Rien de tout cela ne me touchait plus. C'était le cadeau de la clarté. Ça ne te rend pas heureux. Ça te rend net. En sortant, je tirai la porte du garage jusqu'à ce qu'elle clique. Denise me fit un signe de l'autre côté de la rue. Ça va, cria-t-elle. Ça va, dis-je. Tu as l'air plus léger. Ça doit être le nouveau camion, dis-je d'un air impassible. Elle sourit. Prends soin de toi, Jacques. Toi aussi. Je me glissai sur le siège conducteur, démarrai le moteur et vérifiai mon téléphone. Un message de Maya clignota. Toujours d'accord pour samedi? Il y a un petit marché de producteurs près du parc. Toujours d'accord, répondis-je. Envoie-moi leur par texto. Par impulsion, j'envoyai un dernier texto à Élise. Pas un paragraphe, une phrase. Une fin propre mérite une ligne propre. Passe ton temps à quelque chose d'utile, écrivis-je. Je le fais enfin. Puis je posai le téléphone, m'engageai sur la route et ne regardai pas en arrière.